Les salariés du public et du privé ont entamé lundi une grève générale d'une semaine et dans tous les secteurs au Gabon à l'appel de la coalition syndicale dynamique unitaire qui a été diversement suivie. La grève a été déclenchée ce matin, donc lundi 23 mai, pour revendiquer les mêmes problèmes, c'est-à-dire le paiement des rappels, le paiement des PIP. Les rappels, ce sont les suppléments de salaire qui n'ont pas été versés aux agents depuis plusieurs années. Le système de rémunération des travailleurs gabonais sous le coup de plusieurs réformes depuis 2 ans est à l'origine de nombreux bras de fer et de négociations houleuses entre gouvernement et syndicats. Nous ne pouvons pas vraiment boucler la fin du mois et suite aux réductions des salaires qu'ils ont connues. Aujourd'hui, on dit qu'ils ne peuvent pas vraiment être payés à plus de 150 000. Nous ne savons pas dans quels critères ils se réfèrent. Ces appels à la grève ont été diversement suivis lundi dans les administrations gabonaises et très peu dans le secteur privé comme les banques ou les télécoms, d'après différents témoignages. Selon un rapport récent de la Banque mondiale, avec 21% de l'emploi total et environ 110 000 travailleurs, la fonction publique est le plus grand pourvoyeur d'emploi du pays. La police anti-émeute kenyane a dispersé lundi au canot à eau et au gaz lacrymogène de nouvelles manifestations de l'opposition qui réclament la dissolution de la commission électorale IEBC qu'elle juge partisane à un peu plus d'1 an de la présidentielle du 8 août 2017. Le CEAD souhaite envoyer ses condoléances aux familles et aux amis de Kenyans innocents tués dans diverses parties du pays durant les manifestations. Nous condamnons le gouvernement pour le meurtre d'innocents Kenyans, dont certains n'étaient même pas des manifestants. D'innocents Kenyans tués alors qu'ils allaient simplement gagner leur vie. Après les violents affrontements de la semaine passée dans la capitale, la méthode utilisée par la police est qualifiée de terreur et de violence au lieu d'un dialogue, donnant crédit au fait que l'ordre de tirer pour tuer. Selon Moses Wetangula. Que le monde soit témoin. Les prochaines élections dans ce pays ne seront ni libres ni justes. Et des organismes internationaux comme le groupe de crise internationale s'en rendent compte. Ce pays est lié aux obligations de l'ONU et nous en sommes membres. Vous ne pouvez pas quitter l'ONU. La coalition d'opposition amenée par Raila Odinga et plusieurs organisations de la société civile réclament la dissolution de l'actuelle commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013, remportée par Uhuru Kenyatta. Lors de la prochaine élection présidentielle en août 2017, Kenyatta et Odinga pourraient de nouveau s'affronter. La statue du premier président de la Tunisie, Habib Bourguiba, a fait lundi son grand retour dans le centre-ville de Tunis, où elle avait été déboulonnée il y avait 9 ans par Zine El Abidine Ben Ali dans la foulée de son coup d'État. Elle est revenue à sa place. Ben Ali n'aurait pas dû l'enlever quand il était président, car c'est une statue qui représente Bourguiba, la Tunisie, toute la Tunisie. Ces allers-retours sont de trop. Cela représente l'histoire du pays, son prestige. Ce n'est pas normal que chaque président ou gouvernement retire ce qu'ont fait les gouvernements précédents. Sur son piédestal tout neuf, Bourguiba ne retrouve toutefois pas précisément son emplacement initial et devra cohabiter avec un imposant voisin, une horloge géante érigée par Ben Ali. Le retour en centre-ville de la statue avait été décidé début mars par l'actuel chef de l'État, Béjit Caïd Essebsi.